qui va nous apporter la parole. Puis, dans ça, on se rappelle que le but, c'est vraiment qu'on puisse connecter avec Dieu par sa parole. Sa parole va nous être adressée. On la comprend venant d'un homme, mais bien plus derrière un homme, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu qui est en train de vouloir nous parler. Alors, on ouvre nos cœurs, on est là, prêt à vouloir entendre ce que Dieu a à nous dire. Puis, dans le fond, Wesley, vous connaissez, on vous l'a déjà présenté Wesley, je pense, mais je vais t'inviter, Wesley. Wesley est en train de piloter Église Connexion hispanophone. Donc, il y a à 3 heures, tous les dimanches après-midi, il y a une congrégation qui parle en espagnol qui se rassemble ici. Il y a différentes nationalités à travers ça, mais c'est une communauté qui grandit. Même à Plessisville, on n'est pas à Montréal, on est à Plessisville, mais néanmoins, il y a beaucoup de travailleurs qui arrivent de l'extérieur, de d'autres pays, qui viennent ici. Souvent, ils sont éloignés de leur famille, c'est les maris qui viennent. Juste dernièrement, Wesley me partageait qu'il y a un papa qui est ici et qui apprend la mort de sa petite fille au Guatemala, je pense. Et il est loin, puis il ne peut rien faire. Alors, il y a toutes sortes de tragédies comme ça qui se produisent. Les familles sont mises à l'épreuve. Et donc, il y a vraiment... C'est une communauté... Tu sais, les Québécois, ils ont d'autres problèmes. Tu sais, mais au niveau hispanophone, je pense que c'est vraiment une bénédiction pour la ville qu'on puisse avoir un ministère. Et puis Wesley, si vous le savez peut-être, mais il descend de Montréal. Souvent, il vient les vendredis aussi. Il fait beaucoup de formations de disciples. Donc, on est vraiment content, on est reconnaissant à Dieu pour l'investissement que Wesley fait, puis nous permet d'avoir une localité qui brille pour nos frères et nos sœurs hispanophones. Donc, Wesley, sans d'autres attentes, je vais te laisser la parole. Puis, est-ce que tu aimerais que toi, tu vas prier ou... Non, je vais prier pour toi, OK? Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, on est reconnaissant, puis on te rend toute la gloire pour ce qui se passe. On te rend la gloire pour les baptêmes. On te rend la gloire pour tous ces efforts qui sont mis pour atteindre ce peuple, ces gens-là. Et puis Seigneur, ma prière, c'est que ce matin, tu puisses permettre à Wesley de s'exprimer clairement en français. C'est pas sa langue première. Guide-les, dirige-le, et puis ouvre nos cœurs à nous afin qu'on puisse être réceptifs à ta parole. Que tu sois glorifié, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. Bon, bonjour. Mon nom c'est Wesley Ilias. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né au Nicaragua, l'Amérique centrale. J'ai 42 ans, j'ai 3 filles. J'ai ma femme qui est là aussi. Alors, ma femme Dorling, ma fille Valérie, puis ma petite fille Lia et Emily qui ne nous accompagne pas parce qu'elle est grande déjà. Là, elle vit à côté, mais elle vit avec ses parents. C'est comme ça les ados. Hein. Non, elle a le travail aujourd'hui, puis c'est un peu difficile pour elle de nous accompagner. Alors, voilà, mais avant tout ça, je suis un serviteur de Dieu. Puis voilà, c'est ça l'important. Alors, comme Carl a dit, je sais que la plupart de vous autres, c'est déjà au courant de ce qui se passe ici à tous les dimanches soirs. Puis on a aussi une rencontre vendredi. Et vendredi, c'est plutôt plutôt pour discipulage. Discipulage, ça veut dire qu'on vient ici, on étudie la parole, on met en pratique. Puis j'ai partagé, ça fait quelques dimanches en arrière, je partageais avec vous autres que aussi on essaye d'aller faire d'évangéliser les vendredis. Puis comme ça, on essaye vraiment d'aller chercher ceux qui sont besoin d'apprendre la parole de Dieu. Alors, j'ai eu le privilège de la part de Carl et Steve. Dieu l'a mis dans son cœur pour me laisser l'espace aujourd'hui pour vous prêcher la parole. Alors, je vous bénis pour ça parce que ça va être un peu difficile. Hein? Attendre un accent, c'est drôle l'accent. Qu'est-ce qui parle, ces gars-là? Alors, mais je vous demande la patience avec moi parce que vraiment, comme je disais à quelqu'un tantôt, là, il y a quelques mots en français qui sont un peu difficiles, mais normalement, j'utilise aussi des anglicismes. On est tous habitués à ça, alors je ne pense pas que ça va être un problème.
Alors, on va prier encore une fois, puis on va commencer. On va commencer à lire la parole de Dieu. Malheureusement, je n'ai pas une grosse Bible en français, alors je vais utiliser ma tablette. Là. Je dis malheureusement parce que je ne suis pas del genre de techno. Là. Moi, je préfère tout le temps ça, les livres. Alors, voilà, on va prier. Je vais le faire en espagnol, puis je vais faire en même temps la traducción, si vous voulez. On va faire comme ça. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, acompañándonos en esta mañana, Señor, que tu palabra, Señor, sea dada, Padre, que tu pueblo pueda recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, sea bendita en nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor, meterla en práctica. Oh Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le privilège d'être ici, Père, et pouvoir partager ta parole avec tous nos frères ici, tous ceux qui peut-être qu'on n'est pas tout le temps à l'oreille de faire ta parole, de ne pas être seulement quelqu'un qui écoute la parole, sinon de devenir quelqu'un qui le met en pratique à tous les jours. Merci parce que on sait que c'est toi qui parles quand il y a quelqu'un qui se dispose à être ici à cette place-là pour partager ta parole. On te donne merci pour les sacrifices que tu as fait dans la croix et pour tout ce que tu fais pour nous, pour ce matin, parce que c'est le meilleur endroit qu'on peut être à ce matin-là. Merci, on te demande ça, on te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, je voudrais parler un matin de quelque chose de très intéressant. Je voudrais parler des marchés. Des marchés. Quand on parle des marchés, on sait qu'il y en a, c'est parce qu'il y en a un chemin. Si on a choisi de marcher, c'est parce qu'il y a un chemin. Alors, je voudrais parler de marcher avec le Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire par marcher? Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que marcher, c'est ça, c'est l'action de se transporter d'un point A à un point B. Okay? Ça, c'est marcher. En théorie, marcher, on a deux pieds qui nous servent à marcher. Mais des fois, on a la tendance à penser que nous, par exemple, si on prend des petits chemins là-bas, ça va jusqu'à Princeville, là, que vous pouvez peut-être dans la nuit marcher seul là-bas. Là. J'étais allé voir par curiosité l'autre jour. C'est vraiment joli les chemins de jour. Mais imaginez-vous si vous allez marcher là-bas de nuit. Alors, est-ce que vous êtes seul ou vous êtes accompagné avec quelqu'un? Alors, c'est ça le point qu'on va essayer d'étudier un matin. On va essayer que la parole de Dieu va nous montrer qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu. Parce qu'on attend ça tout le temps dans les églises. La plupart des églises, on va toucher ce topic-là, on va parler de ça, de comment, qu'est-ce que c'est parler avec, qu'est-ce que c'est marcher avec Dieu. Alors, c'est ça qu'on va essayer d'aller à la Bible. Je voudrais que vous alliez avec moi au Galatiens. Galates chapitre 5. Je vais lire 2 versets seulement. Chapitre 5, versets 16 et 17. Je vais citer comme ça la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Béni soit la parole de Dieu. Pour pouvoir, quand on parle de marcher avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? D'abord, ça veut dire que moi, j'ai déjà pris une décision. Parce que quand je décide de marcher dans une direction, si je décide de marcher d'ici jusqu'à Princeville, par exemple, c'est parce que moi, je connais la direction. Je sais comment me rendre. Parce que j'ai déjà eu l'information de comment savoir comment je peux m'en aller là-bas. Alors, c'est quoi alors marcher avec Dieu? C'est que Dieu, il y a une parole qu'on connaît tous, qu'on dit l'Évangile. Est-ce qu'on tous connaît l'Évangile? C'est ça l'importance. Quand personne n'a entendu par la première fois l'Évangile, ça m'arrive plusieurs fois ici, par exemple, Princeville, c'est une bénédiction de Dieu. Parce qu'on n'a jamais tellement trouvé des gens qui ont entendu pour la première fois l'Évangile comme nulle part à Montréal. Par exemple, on fait les comptes, on a 28 personnes l'année passée qui sont entendues pour la première fois. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? Il y a plusieurs mondes
qui écoutent parler de l'Évangile, mais ce n'est pas tout le monde qui sait vraiment qu'est-ce que c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu s'est fait et a pris la forme d'un homme comme vous, comme moi, là. Il est allé à la croix mourir. Pourquoi? Pour verser son sang, pour laver notre péché, pour ouvrir cette porte qu'on parle de cette porte que c'est la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est les sacrifices de notre Dieu. Dieu même était devenu un homme pour payer à ma place. Pour que moi et vous, on pourrait se repentir de nos péchés et pouvoir acquérir cette nouvelle nature. C'est quoi cette nouvelle nature? C'est une nouvelle naissance. Les femmes, par exemple, ils savent de quoi je parle quand on parle de nouvelle naissance. C'est c'est de savoir un bébé. Mais un bébé, c'est très beau, très joli. C'est un bébé, c'est quelque chose de nouveau, là. Mais nous, là, les adultes, quand on parle de nouvelle naissance, de marcher avec Dieu, c'est ça, c'est relié. Je ne peux pas dire que je marche avec Dieu si je ne suis pas né encore. Si je ne suis pas né en nouveau. Je dois naître en nouveau pour vraiment savoir que je suis en train de marcher avec Dieu. C'est pour ça que je disais, si moi je prends la décision d'aller dans une direction, c'est parce que je connais où est-ce que je m'en vais. Qui de nous, il prend ses bagages et dit, ok, je vais monter un avion, n'importe quel avion, je ne sais pas où il va m'en amener. Non, il n'y a personne qui fait ça. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui vont faire ça, qui vont prendre les chemins, ils vont prendre sans savoir où est-ce qu'ils vont s'en aller. Là. Chaque personne dans cette vie-là, si on prend une décision d'aller dans une direction spécifique, c'est parce qu'on a écouté. Qu'est-ce qu'on a écouté? C'est l'Évangile. Alors, les versets ici, Paul, il veut nous enseigner, il veut vraiment nous enseigner que c'est en acquérant le Saint-Esprit de Dieu, c'est qu'une personne vraiment, il va être naître nouveau pour entreprendre ce chemin-là. C'est quoi ce chemin-là? Ce chemin-là, c'est la vie éternelle. C'est la promesse que Dieu nous a faite. C'est pour ça la raison-là que Dieu est allé à la croix mourir dans la croix pour verser son sang. Jésus-Christ a fait ça, ce sacrifice-là pour nous, pour que vous et moi, on pourrait se repentir de nos péchés. Alors, il y a des gens qui disent, écoute, moi, là, je ne suis pas une mauvaise personne. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais volé une banque. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit de mauvais. Mais la Bible dit qu'on est tous des pécheurs. La Bible dit qu'on est tous des mauvais. C'est vrai que peut-être qu'il y a des niveaux là-dessus. Il y a des gens qui vont faire des choses plus mauvaises que d'autres. Mais dans le fond, au fond, on est tous mauvais parce que toutes les choses mauvaises, ça vient de l'homme. Ça vient de notre être intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'il y a des moments que je me souviens d'une conversation que j'ai eue, ça fait longtemps avec Nicole. À propos de la petite racine, tu te souviens, là? Il y a quelqu'un qui me dit, je n'ai jamais volé quoi que ce soit. Oui, mais quand tu t'en vas chez le supermarché, là, tu vois la section des recettes, tu prends une petite recette, tu le manges. Qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as pas payé pour. Alors, comment appelle-t-on quelqu'un qui volait une banque? Qui a volé la banque? C'est voleur, non? Comment appelle-t-on quelqu'un qui vole une petite racine? C'est la même chose. Alors, c'est ça la nature. C'est ça que la parole de Dieu vous nous a mis à comprendre qu'on a besoin de naître nouveau. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre ce chemin-là. Il faut marcher avec lui. Il faut marcher avec Dieu tout le temps. Écoute-moi, mon frère. Vas-y avec moi, Romains. On va aller à la Romains chapitre 8. Dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 8, verset 9. Regardez-moi comment l'apôtre Paul, il nous écrit ça vraiment très beau. Car à vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si de moi l'Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, quand on parle de marcher avec Dieu, on parle du Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient en nous. On voit qu'on a eu, on a cru par la foi. Si nous, on a croyé vraiment que Jésus-Christ est allé, ça fait 2020 ans, il est allé à la croix, il a versé son sang pour nous donner le salut, il est pardon de nos péchés. C'est ça la foi. Et la foi, ça ne vient pas de nous, là. Cette fois-ci, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous donner. C'est pour l'amour que lui a fait. Ce n'est pas parce qu'on le méritait. Parce qu'on est tous des êtres imparfaits. On est tous des êtres mauvais, là. On avait soif vraiment de naître nouveau. Alors, l'apôtre Paul, en Galates, chapitre 5, on va aller voir encore. Mais avant ça, juste pour mettre la série dans le sonde, on va aller à Éphésiens. À Éphésiens, voici avec moi Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Verset 13. Je le cite comme ça. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile que vous savez, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte de le Saint-Esprit avait été promis. Alors, marcher avec Dieu, c'est ça. C'est avoir cru que notre Seigneur Jésus-Christ, il vient pour nous donner le salut. C'est lui qui a payé le prix pour vous et pour moi. C'est lui qui vraiment il a donné cette foi, la foi que nous, on devrait avoir d'une façon forte. Mais pour avoir la foi d'une façon forte, il faut marcher avec lui. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je vais m'expliquer d'une autre façon. Si je suis marié depuis 23 ans, puis ma femme et moi, on a une relation. Elle est une femme, moi je suis un homme. Moi je l'aime, elle m'aime. Mais on marche ensemble. Partout on s'en va ensemble. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, la parole de Dieu vient de dire que lui est en moi. Dieu est en moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans ce moment-là que vous êtes seul, des fois, c'est là qu'on va avoir le plus de problèmes. Quand on pense qu'il n'y a personne qui me voit. Quand on pense qu'il n'y a personne qui n'est pas en train de me regarder. À ce moment-là, c'est normalement que comme des êtres humains qu'on est, on va vraiment devenir qu'est-ce qu'on est en réalité. C'est à ce moment-là parce que d'une certaine façon, on est convaincu qu'on est seul. Mais on n'est pas seul. Imaginez-vous, maman, ceux qui sont des enfants, que si vous pouvez être dans la tête de votre enfant, ils regardaient tout ce qu'ils voient, ils pensaient tout ce qu'ils pensent, mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, seulement en regardant. Aïe, aïe. Ça, j'imaginerais même pas. Ça va être vraiment dur, hein? Si on se souvient de tout ce qu'on a fait. Alors, c'est pour ça que c'est important que nous, on fasse conscience vraiment que quelqu'un, si on est ici, parce qu'on est né au nouveau, parce qu'on est déjà des disciples de Jésus-Christ, parce qu'on est déjà des gens qui ont décidé de marcher avec lui, c'est parce qu'on doit avoir la sûreté de que je suis une nouvelle naissance. Que je suis quelqu'un qui a naître au nouveau, que ça pour moi c'est pas une religion. On n'est pas ici parce qu'il faut que je sois ici. On n'est pas ici parce qu'il y a quelqu'un qui nous paye pour. On n'est pas ici parce que c'est vraiment, je dois prendre mes parents pour être ici. Oh, je suis là parce que c'est important que les autres voient que je suis une bonne personne. Ce n'est pas par notre action. Ce n'est pas pour prétendre être quelque chose que je ne suis pas. C'est parce que je suis né au nouveau. Et ça, c'est la première, c'est le début de commencer à marcher avec Dieu. Imaginez-vous, la Bible, moi j'aime ça par exemple, dans la Bible. Voici avec moi Genèse, au livre de la Genèse, chapitre 6.
chapitre 6, verset 9. Ça, pour moi, c'est quelque chose, quand je parle de ce terme-là, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important de l'analyser de cette façon-ci. Regardez-moi ça, il dit, voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Wow! Combien de nous, on a ce témoignage-là des autres? Combien de nous, les autres, pour dire, ils vont dire, hey, regarde Pasteur Steve, là. C'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de... Parce que lui, il marche avec Dieu. C'est pas... Et il faut qu'on comprenne ça. C'est pas parce qu'on est des marionnettes et Dieu nous prend, il va faire qu'est-ce qu'il veut avec nous autres. Non. Écoutez bien encore les versets. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste, intègre de sa génération. Un homme qui marchait. Qui a décidé de marcher avec? C'est pas Dieu qui a dit, hey, Noé, viens avec moi là. Non, c'est Noé qui a décidé. Il a pris une décision. Alors, la décision plus importante que nous, vous et moi, on doit décider ce que marcher avec Dieu. Premièrement, ça commence avec la première décision que je suis confronté à quoi? À ma nature. Ma nature m'a confronté que l'enfer si je n'étais pas au nouveau. Je dois naître au nouveau vraiment. Mes pensées, il faut qu'ils changent. Je ne peux pas dire que je suis naître au nouveau si je continue de la même façon comme j'étais avant. Qu'est-ce que je veux dire ça? On va aller à la Bible pour savoir ça. Avant ça, c'est très important, c'est vraiment très important de s'examiner à nous-mêmes. C'est facile de pointer des doigts à quelqu'un et dire « Hey, toi, t'es vraiment, écoute, t'es vraiment hypocrite, t'es quelqu'un qui à l'église, tu te comportes d'une chose, d'une façon, puis à l'extérieur, tu te comportes d'une autre façon. » C'est facile de signaler quelqu'un comme de cette façon-ci. C'est vraiment facile. Mais l'important, c'est de nous examiner à nous-mêmes. Quand nous, on sent l'envie de signaler quelqu'un, on va signaler de cette façon-ci. On va pointer vers nous, là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que nous, on est là à l'église? Pourquoi? Parce que c'est une tradition pour nous? Est-ce que nous, on est à l'église parce que, OK, il n'y a pas notre endroit pour aller les dimanches? Est-ce que nous, on est à l'église parce que les autres, ils vont aussi? Alors, c'est vraiment important de s'examiner votre corps. Je dois examiner mon corps à tous les jours pour être certain que je suis quelqu'un qui en est au nouveau déjà. Alors, s'examiner à nous-mêmes, c'est important. Pourquoi? Parce qu'ils vont m'indiquer que moi, j'ai déjà pris la décision de marcher avec Dieu. Alors, prendre cette décision-là, ce n'est pas n'importe quelle décision. Parce que c'est une décision qui va me confronter à tous les jours. Parce que chacun de nous, on a plusieurs choses qu'on doit arracher littéralement de nous autres. Parce que Dieu demande une façon de vivre. C'est pour ça que moi je répète tout le temps, même en espagnol je répète tout le temps, ici ce n'est pas une religion. Nous on n'est pas des pratiquants d'une religion, on est des disciples de Jésus-Christ, que c'est quelque chose de différent, que ce n'est pas la même chose. Un disciple de Jésus-Christ c'est quelqu'un qui va apprendre de son maître, il va écouter son maître, il va parler comme à son maître. C'est ça le but de chacun si on est déjà pris la décision de marcher avec Dieu. Nos pensées doivent concentrer dans ces lignes-là si on est vraiment quelqu'un qui est né au nouveau déjà. Alors, pourquoi j'ai parlé d'une façon un peu, comment se dit ça en français? Oh, j'ai oublié. Désolé. Mais je parlais un peu figuralement des schémas. C'est quoi le schéma? Par exemple, il y a un verset fameux à l'évangile de Jean. Si vous allez avec moi, en Jean chapitre 14, verset 6. Notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dit clairement ici, Jésus le dit, c'est moi qui je suis le chemin, la vérité et la vie. Pardon. Et on ne vient pas au Père
qu'en passant pour moi. Alors, on va prendre seulement la première. C'est les chemins. Jésus-Christ, c'est le chemin. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas une religion. Ici, ce n'est pas une religion. C'est un chemin que vous avez décidé à le prendre. C'est un chemin que vous avez décidé à changer vos vies. Parce que c'est comme si vous venez à s'inscrire à l'armée. C'est quasiment la même affaire. C'est comme si vous venez s'inscrire à l'armée. Une fois que vous s'inscrivez à l'armée, vous avez les cheveux longs. Est-ce que vous savez pas le garder comme ça? Non. Ils vont couper. Ils ne vont pas dire ok bébé, t'as assis ici là. Si tu ne veux pas là, ok, c'est correct là. Tu peux rester comme ça. Non, ils ne vont pas dire ça. Ils vont te donner une coupe dans le derrière et tu vas m'envoyer dehors. C'est comme ça l'armée. Alors, on ne peut pas penser que ça c'est une religion, que nous on peut venir n'importe comment, n'importe quand, n'importe de quelle façon. Oui, à la repentance, on va venir comment on est. Mais une fois qu'on est repenti de nos péchés, on doit choisir d'être des disciples, des vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est de naître au nouveau. C'est d'avoir une autre conscience, c'est d'avoir une autre pensée, c'est d'avoir une autre nature différente. Parce que cette nature qui parlait les versets en Galates, cette nature-là qui parlait là, on va retourner là-bas juste pour les analyser comme il faut. C'est de entreprendre ce chemin-là que je pourrais vraiment changer ma nature. Que moi, je vais devenir quelqu'un vraiment que n'importe par où vous passez, tout le monde veut dire, cette personne-là, c'est pas pareil comme les autres. Prenez ce passage de Genèse, chapitre 6, verset 9. Moi, je le marque en genre dans ma Bible. Et à chaque fois que je passe par là, je vois que oui, ça vaut la peine d'être quelqu'un qui a décidé de marcher avec Jésus-Christ, qui a décidé de marcher avec le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez prétendre. Ce n'est pas quelque chose que vous allez... Ce n'est pas la comédie, là. C'est quelque chose que vraiment, il va sortir de vous. C'est quelque chose que vraiment, il va être naturel dans votre nature. Alors, toujours sur l'évangile de Jean, chapitre 14, dans le verset 21, par exemple, le Seigneur, il va continuer à nous donner des coups. On va dire comme ça. C'est lui qui a mes commandements et qui le garde. C'est lui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. C'est lui qui m'aime, c'est lui qui garde mes commandements. Écoutez, si on va étudier c'est quoi tous les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne va pas trouver quelque chose de mauvais là-dessus. C'est tous des bons commandements, c'est tous des bonnes choses pour nos vies, c'est pour vivre une vie correcte, une vie qui va vraiment plaire Dieu, pas les autres. Et naturellement, vous savez la présence de Dieu en vous, vous allez être quelqu'un qui par où vous passez, vous allez être une lumière à chaque endroit que on va être là. Parce que Dieu aussi, il nous a appelés à quoi? À témoigner. Témoigner, qu'est-ce que ça veut dire témoigner? C'est que c'est pas juste avec la parole. Écoutez-moi bien. Ça parle plus notre témoignage que notre parole. Parce que ici, c'est facile. C'est facile de me mettre mon soupe de chrétien à chaque dimanche. C'est facile. C'est facile de me mettre la cravate puis me mettre comme ça et dire oh, je suis pasteur. C'est facile ça. Mais la relation avec Dieu, là, comme je disais, là, si vous recevez, quand vous avez pris la décision de commencer à marcher avec Dieu, cette décision-là, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que c'est une relation de tous les jours, de chaque jour. Ce n'est pas juste le dimanche, ce n'est pas juste le vendredi, au samedi, whatever, n'importe quel jour, les églises ils vont faire le service. Mais ce n'est pas ça. C'est bon de se rendre. Moi, je vous aime, je ne vous connais pas tous, mais je vous aime quand même, parce que je sais qu'on est des frères.
Je sais que ça sent. Regardez, moi j'étais ça fait une couple d'années, j'étais au Cuba, j'étais allé visiter une petite église dans un petit village très pauvre, dans un endroit que, waouh, ça c'est le Taj Mahal ici, comparativement avec où j'étais là. Puis, moi j'arrivais là, puis la plupart des gens très tristes, des gens des fois des gens qui même ils mangent pas là. Mais quand on arrivait chez les enfants de Dieu, c'est là que je voyais les faces les plus heureux du monde. C'est ça marcher avec l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un va voir et dit, ces gars-là, il y a tellement de problèmes, mais lui, il sourit tout le temps. Qui peut expliquer ça? Parce que la paix, la joie que Dieu nous donne, ça ne vient pas de ce monde-là. Ça ne dépend pas de ce que j'ai. Ça ne dépend pas de qui est à mon côté. Ça ne dépend pas de ce que je peux avoir comme des biens matériels non plus. Là. Alors, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand on a choisi de marcher avec Dieu, on a entrepris un chemin spirituel. Qu'il revient aussi à nos corps physiques, à nos vies de chaque jour. Alors, si pour nous, marcher avec l'Esprit de Dieu, c'est une rencontre de dimanche, alors il y a un problème là-dessus. Mais si pour nous, marcher avec l'Esprit de Dieu, c'est une chose de chaque jour, là, alors on commence à comprendre c'est quoi l'Évangile. Alors, revenez avec moi au Galates 5, chapitre 16. On va analyser, avant de rentrer dans la fin principale, on va juste analyser ces deux-là, puis on va faire la conclusion après. Là. Alors, on va analyser le verset 16 encore. Voici avec moi au Galates, verset 16. Je vais le lire comme ça encore. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature. En commençant le message, je dis, comment s'appelle ce message? C'est comment marcher. Comment marcher? Comment je dois marcher avec l'Esprit de Dieu? Alors, on va laisser la parole de nous expliquer ça. Alors, n'est pas satisfaire les désirs de nos chairs. C'est ça la première des choses. Comment je vais apprendre à marcher avec Dieu? Ok, j'ai déjà compris l'Évangile. J'ai déjà pris ma décision. J'ai dit, ok, je m'en aille avec toi. Mais maintenant, comment je vais vraiment marcher avec Dieu? C'est que les désirs de ma chair, il faut laisser tomber tout ça. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que Dieu, Jésus-Christ dans la croix, qu'est-ce qu'il dit? Jésus-Christ dans la croix, il nous a donné la victoire sur les péchés. Parce que c'est lui qui est dans nous. C'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui a vaincu les péchés. C'est lui qui est capable de nous donner cette capacité-là. De vaincre n'importe quoi, ça vient de nos envies. On a tous des envies. On a tous des mauvaises pensées. On a tous des mauvaises décisions à prendre des fois. Mais l'important, c'est que, est-ce que nous, on est déjà la conscience de qu'il faut se battre avec ça à chaque jour. C'est ça l'important. C'est ça l'importance de ça. Alors, savoir contrôler mes envies, ça va être vraiment quelque chose d'important pour pouvoir marcher avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que des fois, on sent que c'est trop difficile. Des fois, on sent que c'est comme quelqu'un qui est diabétique, là, il voit les gâteaux. Lui, il peut pas, il y a un problème à se contrôler là-dessus. Mais à ce moment-là, il faut qu'il apprenne à se contrôler. Pourquoi? Parce que, comme je disais au début, on n'est pas des marionnettes. Le Saint-Esprit est dans nous, mais il nous... C'est pas une hérésie que je viens de le dire, là. C'est pas parce que lui n'a pas puissance pour faire qu'est-ce qu'il veut avec nous. C'est parce que lui, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est parce que lui veut que ce soit une décision personnelle de chacun de nous autres. Lui, Dieu, il peut faire, Dieu tout-puissant, il peut faire que moi, je fais pas de péché jusqu'à la fin de mes jours. Mais ce n'est pas comme ça qu'il marche la chose. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Parce que c'est une décision personnelle. Noé dit, la Bible dit que c'est lui qui a décidé
avec Dieu. Et c'est ça la raison que lui était juste différent à toutes les autres, à sa génération. Imaginez-vous. Alors, combien de nous autres, on voudrait vraiment être différents, à notre société, par exemple. On n'aime pas ça d'être rejeté. Là. On n'aime pas ça de refuser quelque chose. On n'aime pas ça comme des êtres humains. Là. Mais qu'est-ce que c'est mieux de refuser, de rejeter par la société et avoir le ciel comme récompense, ou d'être accepté par la société et avoir l'enfer comme récompense. Alors, c'est à nous de décider. Dieu n'oblige pas personne à prendre ces décisions-là. Alors, le point le plus important, c'est quoi? C'est que moi, je dois me battre avec ça, avec mes désirs. Avec mes désirs. C'est très important parce que, je vais le dire de cette façon-ci. Parce que regardez, les désirs, ça vient de quoi? Même si nos yeux ne sont pas parfaits comme les miens, là, mais c'est par ici que ça rentre tout. Les tentations, ça va rentrer par ici. Alors, on doit vraiment être vigilant avec comment je suis en train de nourrir mon esprit. Parce que, comme on disait au début, si je suis compris l'évangile, je suis accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que mon esprit maintenant est relationné dans une relation personnelle avec celui de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Que moi je dois nourrir mon esprit de la bonne façon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est comme, on connaît tous le régime, non? Je pense qu'on a tous déjà fait un régime à quelque part. On va faire attention si on mange bio, si on mange ça, si on mange assez de protéines, si on mange trop de viande, des choses de même. Mais pourquoi pas on ne fait pas ça avec notre esprit? Pourquoi on fait un régime pour lucir rien, pour avoir un bel corps corporel, on va au gym et tout ça. Mais ici c'est le gym spirituel. Et on vient seulement 1 heure par semaine. Combien de temps on dépense au gym pour travailler notre corps? Je connais des gens qui passent vraiment 4 heures par jour. Là. Oui, je connais des gens qui font ça. Ils vont faire vraiment attention à quoi ils vont manger et tout ça. Mais avec l'esprit, ça marche de la même façon. Il faut qu'on fasse un régime. Pourquoi? Spirituel. Pourquoi un régime spirituel? Parce qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on est en train de manger par le ciel. Parce que, regardez-moi ça, parce que le ciel, c'est la fenêtre de nos pensées. Et de nos pensées, ça vient tout le péché. De nos pensées, ça vient tout le péché. Avant de faire quoi que ce soit péché, de péché, ça vient d'ici. Et c'est à nous de l'accomplir ou pas. Alors, si on va nourrir nos pensées d'une bonne façon, avec un bon régime spirituel, on va manger la parole de Dieu à tous les jours, alors ça veut dire quoi? Qu'on va être spirituellement sain. On va être spirituellement sain. Ça veut dire que, pourquoi? Parce que le ciel, c'est la fenêtre de nos pensées. Et écoutez-moi bien, les pensées, c'est la fenêtre de mon esprit. Comment vous prenez, par exemple, je me souviens, je voyais un petit documentaire sur comment ils entraînaient à certains soldats l'armée russe dans les années 50. Ils prenaient les soldats d'élite et vraiment, ils l'ont enfermé dans un endroit clos. Ils regardaient seulement des films de violence pendant plusieurs jours. Alors, après tout ce régime-là, ces personnes-là, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? C'est seulement la violence. C'est comme ça. C'est pour ça l'ennemi, notre ennemi, Satan, il va aller sûrement aller chercher par là à tous nos enfants. La plupart des jeux vidéo, là, il y a la violence là-dessus. Il y a le sexe, beaucoup de choses. Je me souviens qu'il y a une fameuse jeu qui était à la mode, ça fait 10 ans, que le but de ce jeu-là, c'était de voler un auto, d'arnaquer une banque, et des choses comme ça. Et ça, c'était quelque chose de cool, c'était quelque chose de drôle pour les petits enfants. Mais
sournoisement, c'était tranquillement aller chercher ses pensées. Alors, mes frères, je vous dis avec amour, il faut faire un régime spirituel. Il faut passer plus de temps avec la parole de Dieu. C'est de cette façon-là qu'on va être capable de vaincre nos envies. Il y a le deuxième point là. On va aller au verset 17, Galates, verset 17, Galates 5, verset 17. Il dit, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. La nature humaine, mon esprit par nature, est opposé à l'esprit de Dieu. On appelle ça en français, si je ne me trompe pas, des convoitises. On a tous des convoitises. Vrai ou pas? On a tous des convoitises, mais il faut les vaincre. Il faut vraiment supérer cette chose-là parce que ces choses-là, ça vient du cœur de l'homme. Ces choses-là, ça vient de comment je suis en train de nourrir mes pensées. Alors, pour pouvoir marcher avec Dieu, ça va être très, très, très important de vaincre nos convoitises. Pourquoi? Parce que quand tu as cette fort désir de faire quelque chose, là, tu ne vas pas t'arrêter pour voir c'est quoi les conséquences. Tu ne vas pas t'arrêter pour voir ou mesurer si tu vas affecter quelqu'un d'autre, si tu vas affecter ta famille, si tu vas affecter tes enfants, si tu vas affecter tes voisins, ton peuple, n'importe quoi, à quel niveau on a des convoitises. Mais si on n'est pas capable de les vaincre, alors, mais c'est ça le point important. Pour marcher avec Dieu, il faut que ce soit clair que oui, on est capable. Parce que les diables, notre ennemi, ils vont venir tout le temps dans nos têtes. Écoutez, si vous êtes né au nouveau et vous savez le Saint-Esprit de Dieu, ça ne veut pas dire que le diable n'est pas capable de s'approcher pour te venir parler. Oui. Ça ne veut pas dire ça. Il ne peut pas rentrer dans vous. Parce que maintenant, vous êtes choisis par Dieu. La présence de Dieu Saint, Tout-Puissant est en vous. Mais il peut venir à vous susurrer dans l'oreille. Oui. À vous dire, hey, regarde, personne t'aime. Hey, regarde, c'est lui, il y a un plus belle femme que toi. Des choses comme ça. Et c'est comme ça que ça commence les convoitises. C'est comme ça qu'il faut vraiment savoir comment vaincre les convoitises. Alors, convoitise, désir, c'est vraiment synonyme. Mais c'est quoi la différence? La différence, ça va être comment on va voir dans la Bible, comment on va vaincre. On va vaincre tout ça et on va être capable vraiment de marcher avec Dieu. Voici avec moi 1 Thessaloniciens. Oups. J'aime pas ça la tablette. Là. Je suis plus habile avec la Bible. Mais si je vous lis ça en espagnol, je ne sais pas que. Je pense que les messages, ça ne va pas être clair. Là. On va aller 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Et on va voir ici, là, si vous pouvez, vous savez, marquez-le. Parce que ça, c'est à chaque fois que vous avez des convoitises, c'est comme ça que vous savez les vaincre. Nuit et jour, nous les prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Qu'est-ce que ça veut dire ici, l'apôtre? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Que la relation con Dieu, comme je disais au début, c'est à tous les jours, mes frères, mes soeurs. C'est à tous les jours. Avoir une communion avec Dieu, c'est quelque chose vraiment de prioritaire pour nous autres. Comment on commence à tous les jours? Comment on commence nos journées? On commence à remplir la tête remplie des choses à faire. On commence le temps à passer du temps avec Dieu. Je ne parle pas de venir à l'église et prier ici ensemble. C'est beau de prier ensemble. Moi, j'aime beaucoup ça d'être ici. Je pourrais rester ici la journée au complet si c'est possible.
mais je parle de temps que vous allez être en personne, en privé. Il faut bâtir cet temps-là. Je sais que le monde, la société où on habite, là, on est trop occupé, on est plein de choses à faire. Et des fois, le temps, c'est quelque chose qui vraiment, ça nous échappe de la main. Mais c'est possible d'administrer notre temps pour trouver ce temps spécifique qu'écoutez-moi, viens, c'est entre vous et Dieu. C'est pas avec son mari, c'est pas avec sa femme, c'est pas avec ses enfants, c'est pas avec les pasteurs, c'est entre moi et Dieu. À venir à lui, et prier à lui, il me verser avec lui, il me décharger avec lui. Et seulement à ce moment-là, il fait un espace de temps que je peux vraiment écouter à Dieu. C'est ça le plus important de tout. Parce que des fois, on a la tendance, quand on va prier, notre tendance, ça va être tout le temps de « je te demande ci, je te demande ça, je te demande ci, je te demande ça, je veux ci, je veux ça, je veux l'autre. » Une communication, là, ceux qui sont mariés, ils savent. Nous, les maris, là, si on n'est pas à la disposition d'écouter nos femmes, là, il y en a un problème là-dessus. Pas vrai. Il y en a un problème là-dessus. Parce qu'il faut écouter. Comme moi j'ai besoin de me faire écouter, là, ma femme aussi a besoin de se faire écouter par moi. Alors, des fois, nous, quand on vient à la présence de Dieu, on parle, on demande une chose, une autre, mais on n'arrête pas de parler. Il faut écouter ce que le Saint-Esprit de Dieu veut nous dire. Parce que pour marcher avec lui, il y a plein de choses que nous, on doit enlever de notre vie. Il y a plein de convoitises que nous, on doit vraiment arracher de nos vies. Pourquoi? Pour commencer véritablement à marcher par la foi, à marcher avec lui, à marcher avec le Saint-Esprit de Dieu, que c'est moi qui ai décidé. C'est pas Dieu qui m'a dit, hey, je t'impose que tu vas marcher avec moi. Non, c'est moi, c'est ma décision, parce que Dieu, il dit dans sa parole, quand il a parlé dans l'évangile de Jean, chapitre 4, il a parlé avec la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il cherche de adorateurs en vérité, en esprit et en vérité. C'est ça qu'il cherche Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Que c'est de ma pleine conscience, c'est de ma propre conviction. Je ne suis pas là parce que quelqu'un m'a influencé à être là. Les jours que je levais ma main, je dis, je veux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a levé la main pour moi. C'est parce que le Saint-Esprit, c'est ça son ouvrage ici avec nous autres. C'est lui qui nous fait connaître la vérité. Si vous avez accepté le message de l'Évangile, c'est parce que le Saint-Esprit a fait l'ouvrage en vous. C'est parce que le Saint-Esprit est allé chercher votre pensée. Et maintenant, c'est Saint-Esprit qui est en nous, maintenant, c'est lui qui nous demande une façon différente de vivre. Je ne peux pas vivre comme avant. Il faut que vraiment mes pensées soient renouvelées complètement. Il faut renouveler ma tête. Il faut appeler la compagnie de rénovation et tout démolir dedans et puis tout refaire. Pourquoi? Parce que toutes les mauvaises choses, ça vient d'ici. Passez avec moi aux Éphésiens, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4. On va laisser que ce soit la Bible. On va dire, ah, ces frères-là, ils parlent beaucoup, là, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils parlent. Non, c'est la Bible qui parle. Chapitre 4, verset 22. 22 et 23. On va lire 22 et 23. L'apôtre Paul, il continue à nous exhorter là-dessus. On vous a enseigné à vous débarrasser de vieux hommes qui correspondent à votre ancienne manière de vivre. Il s'est détruit sous l'effet de ces désirs trompeurs. À vous laisser renouveler l'esprit dans votre intelligence. Renouveler l'esprit dans votre intelligence. Alors, mes frères et mes sœurs, c'est très important que nous, vraiment, on va focaliser nos pensées dans la parole de Dieu. Si je veux vraiment marcher dans l'Esprit de Dieu, il y a 3 choses que je dois vraiment noter et prendre en considération de pleine conscience. Premièrement, avoir la foi. Si je n'ai pas la foi, là,
C'est quoi la foi? Venir à l'église? Non, c'est naître nouveau. Si je suis naître nouveau, j'ai la foi. C'est ça, premièrement. Vous pouvez l'écrire si vous voulez. Éphésiens, dans la charte d'Éphésiens, et lui-même, Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Vite maintenant, parce qu'ils m'ont dit que j'ai déjà dépassé mon temps. Vous allez m'aider, vite maintenant. Verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et pour cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui a ouvert la possibilité de la foi. C'est à vous de choisir. Alors, prends votre décision, premièrement. Deuxièmement, bâtir une relation avec Dieu. En communion. Qu'est-ce que ça veut dire la communion? C'est prendre les pains et le petit pain? Non, c'est pas ça. C'est une relation personnelle avec Dieu, avec savoir, avec pleine conscience que le Saint-Esprit de Dieu est en moi, je dois me communiquer avec lui. Comment vous savez dire que vous avez une relation avec quelqu'un et vous ne le parlez pas? Je ne peux pas dire que j'ai une relation avec quelqu'un avec qui je ne parle pas, avec qui je n'écoute pas, avec qui je ne fais pas les choses comme lui me demande. Alors ça, ce n'est pas une relation. Troisièmement, pleine conscience et conviction. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce n'est pas quelqu'un qui t'a influencé, ça. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné, qui t'a enlevé qu'est-ce que tu avais dans ton visage pour t'arrêter de voir plus loin. C'est le Saint-Esprit qui est dans mon esprit, qui va se relationner avec mon esprit pour me laisser savoir la vérité. Et c'est à ce moment-là que je nais de nouveau. C'est à ce moment-là que je commence à bâtir ces relations avec lui. C'est à ce moment-là que je suis certain que j'ai la conviction que je suis là. Je suis là pas parce que ça c'est une religion. Je suis là parce que je suis vraiment un enfant de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Dernièrement, voici avec moi Jacques, pardon. Jacques. En français c'est Jacques. Jacques. Job, chapitre 1, verset 15. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Vous avez entendu ça? Puis le désir, lorsqu'il est encouragé. Qui l'encourage? Qui encourage le désir? Ce n'est pas un groupe de comment ça s'appelle, de cheerleaders. Non, ce n'est pas ça. Premièrement, Satan. Mais deuxièmement, c'est nous. Notre nature. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître que notre nature, c'est mourir. Il faut reconnaître que nous, pour nous-mêmes, on n'est pas capable. Mais Dieu, une fois qu'on a accepté Dieu, on a accepté Jésus-Christ, son sacrifice, on est certain que lui a versé son sang pour donner le salut. Pour donner le salut. Pour donner la vie éternelle à chacun de nous. Je ne sais pas c'est quoi la motivation de chacun de nous autres pour être ici. Si c'est vraiment marcher avec lui, marcher avec Dieu aussi, ça va prendre du temps. Ça ne vient pas automatique parce que ça dépend 50% de nous. Les 50% que Dieu a fait, c'est parfait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, c'est parfait. Mais l'autre moitié, c'est à nous de le faire. Et c'est là que ça va être plus compliqué. Parce que ça va prendre du temps. Mais ce n'est pas impossible. C'est juste 3 points. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je passe du temps avec Dieu? À tous les jours. C'est une relation personnelle. C'est une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas juste un petit moment à chaque dimanche. Ce n'est pas juste un petit moment que je sors dans ma bouffe et puis je vais manger. C'est à tous les jours. Je ne parle pas non plus de passer à genoux la journée complète. Non, je ne parle pas de ça. Moi, des fois, je suis même dans l'auto, en train de conduire, je suis en train de parler avec Dieu. Mais je ne ferme pas les yeux. Je peux sortir de ça. Mais c'est ça, mes frères. Je vous dis avec l'amour, c'est vraiment, il faut qu'on passe du temps avec Dieu. On va prier ensemble. Seigneur, qui est dans le ciel, ô béni éternel,
On te donne merci pour ta parole, Seigneur. On te donne merci parce que je sais qu'on devient tes enfants quand on a eu la foi. Quand on était capable de reconnaître qu'on est des pécheurs. Quand on est reconnu que sans toi, il y a un futur obscur pour chaque personne qui ne va plus en toi. Oh Seigneur, je te demande d'examiner mon cœur ce matin-là. Commencez pas la semaine sans examiner vous-même, votre cœur. C'est quoi la motivation de moi pour être ici à cet endroit? Est-ce que vraiment je viens ici parce que j'aime ça écouter la parole de Dieu? Ou je viens ici seulement parce que je n'ai pas un autre endroit pour aller? Ou je viens ici parce que ici le monde s'écoule? Ou je viens ici parce que mes amis viennent ici? Il faut vraiment avoir la conviction qu'il faut naître à nouveau. Il faut devenir un enfant de Dieu pour avoir le salut. Mais une fois que je suis sauvé, il faut que ma vie change. Je ne peux pas rester la même personne. Je dois changer beaucoup. Il va y avoir plusieurs choses avant de commencer à marcher avec le Saint-Esprit de Dieu qu'on doit jeter de notre corps. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous laisser savoir. Commencez pas cette semaine sans demander à Dieu qu'est-ce que lui, il veut que j'arrache de moi. Littéral. Qu'est-ce que je dois arracher, mon Seigneur? Qu'est-ce que je dois arracher de mon cœur? Qu'est-ce que je dois arracher de ma vie? Pour que ma vie, ça devienne ce vino que toi, tu as voulu depuis longtemps. Depuis toujours. Toi, tu m'as choisi pour nous sauver. Et par la foi, il m'a donné la chance de devenir tes enfants. Fais ce compromis-là avec Dieu. Là, tu es à ta place. Demande si Dieu, qu'est-ce que je dois enlever de ma vie? C'est très important, mes frères. C'est très important de marcher avec Dieu. C'est très important de savoir qu'on est tout le temps avec lui. Que ce n'est pas juste les dimanches. Ce n'est pas juste les vendredis. C'est pas juste. C'est à tous les jours. C'est une relation personnelle. Je te donne merci pour avoir le privilège de parler ici à tes enfants. Parce que c'est toi qui as parlé, mon Dieu. On t'aime beaucoup. Parce que c'est toi qui nous aimais en avant. C'est toi qui t'as tout donné pour nous faire tes enfants, nous donner le salut. Oh Dieu, merci. Au Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que c'est toi qui remplis cet endroit ici. C'est toi qui nous donne la parole de faire. C'est toi qui nous donne, qui vient des gens qui commencent à réfléchir à propos de nous-mêmes. C'est très important de faire un examen de chacun de nous pour savoir comment on est dans notre relation avec Dieu. Est-ce que je suis en train de marcher avec Dieu ou pas? Ça va être ça l'important. Et ça, ce n'est pas une religion, mes frères. Au nom de Jésus-Christ, on te demande merci. Merci, Père. Amen. Merci.